KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Chapitre 8. Elle traite du grand bonheur qu'elle eut de ne pas abandonner entièrement l'oraison, et par suite de ne point perdre son âme. Elle montre quel remède excellent est l'oraison pour réparer le temps perdu. Elle exhorte toutes les âmes à s'y adonner. Elle en expose tant d'avantages que, viendrait-on à l'abandonner, ce serait encore un bien considérable d'avoir profité pendant quelque temps d'une source de grâce si abondante. Ce n'est pas sans motif que je me suis appesantie sur cette époque de ma vie. La vue de tant d'infidélité, je le comprends, n'aura rien d'attrayant pour personne. Mais je voudrais que tous ceux qui liront cet écrit aient en horreur une âme qui a été aussi obstinée et aussi ingrate vis-à-vis de celui dont elle avait reçu tant de faveurs. Je voudrais, en outre, être autorisée à raconter toutes les fautes que j'ai commises à cette époque contre Dieu, pour ne m'être pas appuyée à cette forte colonne de l'oraison. Je passai près de 20 ans sur cette mer orageuse, en tombant, en me relevant, mais mal, puisque je retombais encore. Ma vie était si imparfaite que je ne me gardais presque pas des péchés véniels. Quant aux péchés mortels, je les craignais sans doute, mais je n'avais pas pour eux assez d'horreur, puisque je ne m'éloignais pas des dangers. Je puis bien le dire, c'est là, à mon avis, une existence des plus pénibles que l'on puisse imaginer. Je ne goûtais pas les joies de Dieu, et je ne trouvais pas de contentement dans le monde. Lorsque je me trouvais au milieu des contentements du monde, je m'en attristais au souvenir de mes obligations envers Dieu. Lorsque je me trouvais avec Dieu, les affections mondaines me troublaient. C'est là une lutte tellement pénible que je ne sais comment j'ai pu la supporter un seul mois, à plus forte raison durant tant d'années. Malgré tout, je vois clairement de quelle miséricorde le Seigneur a usé envers moi, puisqu'il me laissait, malgré mes relations avec le monde, l'audace de faire oraison. Je dis l'audace. Je ne sais pas, en effet, s'il y a ici-bas une plus grande audace que celle de trahir son roi, quand on est persuadé qu'il ne l'ignore pas, et qu'on demeure constamment en sa présence. Sans doute, nous sommes tous sous le regard de Dieu. Mais, à mon avis, les âmes qui s'occupent d'oraison y sont d'une manière spéciale, parce qu'elles voient qu'il les considère. Les autres, au contraire, peuvent durant plusieurs jours ne pas se rappeler que Dieu les voit. Il est certain toutefois que, durant tout ce temps, il y eut beaucoup de mois, et quelquefois même, si je ne me trompe, une année entière, où je me tenais à l'abri de l'offense de Dieu. Je m'adonnais beaucoup à l'oraison, et je prenais certaines précautions et des moyens sérieux pour ne point commettre de fautes. Je signale ce fait en ce moment, car tout ce que je dis doit être l'expression de la plus exacte vérité. Néanmoins, il me reste un bien faible souvenir de ces heureux jours qui durent être moins nombreux que les autres, tandis que le souvenir des mauvais est profondément gravé en moi. En réalité, peu de jours se sont passés sans que j'aie consacré beaucoup de temps à l'oraison, à moins que je ne fusse très souffrante ou très occupée. C'est quand j'étais malade que je me trouvais le mieux avec Dieu. J'engageais les personnes qui m'entouraient à faire de même. Je suppliais le Seigneur de leur accorder cette grâce. Je leur parlais souvent de Dieu. Ainsi donc, sauf l'année dont j'ai parlé, depuis 28 ans que j'ai commencé à faire oraison, j'en ai passé plus de 18 dans ce combat et cette lutte avec Dieu et avec le monde. Durant les autres années dont il me reste à parler, si la cause de la guerre fut différente, le combat lui-même ne fut pas petit. Mais j'étais dès lors, ce me semble,
appliquée au service de Dieu, et je comprenais la vanité du monde. Aussi, tout m'était une suavité, comme je le dirai dans la suite. Si je me suis tant appesantie sur ces détails, c'est, je le répète, pour bien faire ressortir et la miséricorde de Dieu et mon ingratitude. C'est aussi pour faire comprendre l'immense faveur que Dieu accorde à une âme quand il l'incline à s'adonner généreusement à l'oraison, bien qu'elle n'y apporte pas toutes les dispositions nécessaires. C'est en outre pour montrer que, si elle persévère, malgré les fautes, les tentations et les chutes de toutes sortes où le démon voudrait la faire tomber, le Seigneur, j'en ai l'assurance, la conduira enfin au port du salut, comme, d'après ce qui me semble maintenant, Sa Majesté m'y a conduite moi-même. Qu'il lui plaise que je ne m'expose plus à ma perte. Beaucoup de saints et d'hommes de vertu ont écrit sur les avantages qu'on retire de l'oraison, je veux dire l'oraison mentale. Que Dieu en soit glorifié. Mais quand il ne l'aurait pas fait, je ne serais pas, malgré mon peu d'humilité, assez téméraire pour oser en parler. Je puis dire toutefois ce que l'expérience m'a appris. Malgré les fautes où tombe celui qui débute dans la voie de l'oraison, il ne doit jamais l'abandonner. L'oraison est le moyen qui lui servira à se relever. Sans elle, ce serait beaucoup plus difficile. Mais qu'il ne se laisse pas séduire comme moi par le démon, et qu'il se garde bien d'abandonner cet exercice sous prétexte d'humilité. Il doit croire que le Seigneur ne peut manquer à sa parole. Si notre repentir est sincère, et si nous prenons la résolution généreuse de ne plus pécher, il nous rend son amitié première. Il nous accorde les mêmes faveurs que précédemment, et parfois de beaucoup plus grandes, si le repentir de notre cœur le mérite. Quant à celui qui n'aurait pas encore commencé à faire oraison, je le supplie, pour l'amour de Dieu, de ne pas se priver d'un si grand bien. Ici, il n'y a rien à craindre, mais tout à espérer. Si, je suppose, on n'avance pas, et si l'on ne s'efforce pas d'être assez parfait pour mériter les joies et les délices que le Seigneur réserve à de vrais amis, on arrivera néanmoins à connaître peu à peu la voie du ciel. Si l'on persévère, j'ai confiance en la miséricorde de Dieu. Personne ne l'a pris en vain pour ami. Or, l'oraison mentale n'est, à mon avis, qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Mais vous ne l'aimez pas encore, dites-vous. Car pour que l'amour soit vrai et l'amitié durable, il faut la parité des conditions. Or, notre Seigneur, nous le savons, ne peut avoir de défaut. Notre nature, au contraire, est vicieuse, sensuelle et ingrate. Vous ne pouvez donc arriver à lui porter assez d'amour à cause de l'infériorité de votre état. Mais la vue des grands biens qu'il y a pour vous à posséder son amitié et de l'amour immense qu'il vous porte, vous amènera à triompher de la peine où vous êtes de rester longtemps avec celui qui est si différent de vous. Ô bonté infinie de mon Dieu! C'est bien de la sorte, ce me semble, que je vous vois et que je me vois. Ô délices des anges! Je voudrais à cette vue me consumer tout entière d'amour pour vous. Oh, qu'il est bien vrai que vous supportez la présence de celui qui se fatigue en votre compagnie. Quel ami généreux vous êtes pour lui, ô mon Dieu! Que de faveurs vous lui prodiguez! Quelle patience à le supporter! Vous attendez qu'il se conforme à votre condition, pendant que vous poussez la condescendance jusqu'à supporter la sienne. Vous lui tenez compte, ô mon Dieu, de quelques instants qu'il consacre à vous aimer. Et à la première lueur de son repentir, vous oubliez ses offenses envers vous. Voilà ce que j'ai vu clairement par moi-même. Aussi, je ne comprends pas, ô mon Créateur, pourquoi tout le monde ne chercherait pas à se rapprocher de vous par une amitié si intime. Les méchants qui ne sont point de votre condition, vous les rendriez bons.
Ils n'ont qu'à supporter que vous soyez près d'eux, seulement 2 heures par jour, alors même que leur esprit serait, comme jadis le mien, emporté loin de vous et ajouté de 1000 soucis et de 1000 pensées frivoles. En récompense des efforts qu'on fait pour rester en si bonne compagnie, vous tenez compte de ce que dans les débuts, et même parfois dans la suite, nous ne saurions faire davantage. Et alors vous, ô Seigneur, vous empêchez les démons de nous attaquer, vous diminuez chaque jour leur empire sur nous, et vous nous donnez la force d'en triompher. Non, vie de toutes les vies, vous ne donnez la mort à aucun de ceux qui se confient en vous et vous prennent pour amis. Mais vous donnez la vie à l'âme, et vous soutenez celle du corps en lui communiquant une nouvelle santé. Je ne comprends pas les craintes de ceux qui n'osent s'adonner à l'oraison mentale. Je ne sais de quoi ils ont peur. Quant au démon, il sait bien ce qu'il fait lorsqu'il nous inspire ses frayeurs. Il nous cause un vrai préjudice quand il nous empêche de penser à nos péchés et à nos graves obligations envers Dieu, à l'existence d'un enfer et d'un ciel, aux tourments inouïs et aux angoisses que le Sauveur a endurées pour nous. Telles furent les vérités sur lesquelles je méditais quand je le pouvais. Mais très souvent, pendant plusieurs années, j'étais beaucoup plus préoccupée du désir de voir s'achever l'heure d'oraison et d'entendre le coup de l'horloge que d'autres pensées vraiment utiles. Souvent aussi, il m'eût été moins dur de subir les pénitences les plus rigoureuses que de me recueillir pour faire oraison. Oui, je l'affirme. J'avais à soutenir un tourment inouï contre le démon ou ma mauvaise nature qui voulait m'empêcher de me rendre à l'oraison. Une telle tristesse s'emparait de moi en entrant à l'oratoire que pour me surmonter, j'avais besoin de tout mon courage, qui, dit-on, n'est pas petit. On a vu, en effet, que Dieu me l'a donné bien supérieur à celui d'une femme, quoique j'en ai mal usé. Enfin, le Seigneur venait à mon secours. Après m'être ainsi surmonté, je goûtais plus de repos et de consolation que dans quelques autres circonstances où j'étais stimulée par le désir de prier. Eh bien, si le Seigneur a supporté durant tant d'années une créature aussi vile que moi, et s'il est évident que l'oraison a été le remède à tous mes maux, quel est celui, tout méchant qu'il soit, qui craindrait de s'adonner à cet exercice? Quelque profonde que soit sa misère, il n'y persistera jamais autant d'années que moi, après avoir reçu de si grandes faveurs. Qui donc perdrait confiance quand le Seigneur m'a tant supporté, uniquement parce que je recherchais et me procurais un peu de solitude et de temps pour qu'il fût avec moi? Encore était-ce très souvent contre mon attrait, par suite des efforts que je faisais, ou que le Seigneur plutôt faisait lui-même pour m'y contraindre. Or, si l'oraison procure tant de bien, et est même très nécessaire à ceux qui ne le servent pas, mais l'offense au contraire, si personne ne peut en réalité y trouver le moindre inconvénient, tandis qu'il y en aurait un très grand à ne point s'y livrer, pourquoi donc ceux qui servent Dieu et veulent l'honorer laisseraient-ils cet exercice? En vérité, je ne saurais le comprendre, à moins qu'ils ne veuillent augmenter la peine que procurent les travaux de la vie et fermer à Dieu la porte afin de l'empêcher de leur donner sa consolation. Oui, je les plains, car ils servent Dieu à leurs dépens. Si, au contraire, ils s'adonnent à l'oraison, c'est le Seigneur lui-même qui fait tous les frais. En échange d'un peu de peine, il leur donne des consolations qui les aident à supporter les épreuves. Comme je traiterai longuement ailleurs des consolations que le Seigneur réserve à ceux qui persévèrent dans l'oraison, je n'en parlerai pas ici. Je dirai seulement que ces faveurs insignes dont le Seigneur m'a comblé ne viennent que par l'oraison. Cette porte, une fois fermée, je ne sais comment il nous les accorderait. Car s'il veut venir prendre ses délices dans une âme et la combler de ses consolations, il n'y a qu'un moyen. Il faut que l'âme soit seule, pure
et désireuse de le recevoir. Si nous mettons une foule d'obstacles à sa venue, et si nous négligeons absolument de les faire disparaître, comment viendra-t-il à nous? Comment voulons-nous alors qu'il nous fasse de grands dons? Je voudrais montrer sa miséricorde et l'immense avantage qu'il y eut pour moi à ne point abandonner l'oraison ni la lecture, car il est très important qu'on le comprenne. Je dirais donc quelle batterie le démon dresse contre une âme pour la gagner, ainsi que les artifices et la miséricorde dont le Seigneur use pour la rappeler à lui. Ceux qui me liront se tiendront en garde contre les dangers dont je n'ai pas su me préserver. Avant tout, ce que je demande, au nom de notre Seigneur, et au nom de cet amour immense qui le porte avec tant de sollicitude à nous ramener à lui, c'est que l'on s'éloigne des dangers. Dès qu'on s'y trouve, il n'y a plus de sécurité. Nous avons alors une foule d'ennemis pour nous combattre, et nous sommes très faibles pour nous défendre. Je voudrais pouvoir retracer l'état de captivité où se trouvait mon âme à cette époque. Je voyais bien qu'elle était captive, mais je ne parvenais pas à comprendre en quoi elle l'était. Je ne pouvais non plus croire entièrement que des choses qui ne m'étaient pas complètement défendues par mes confesseurs fussent aussi graves que me le reprochait ma conscience. L'un d'eux, que j'allais consulter sur mon scrupule, me répondit que, quelle que fût la sublimité de la contemplation où j'étais élevé, je ne pouvais souffrir aucun dommage de toutes ces occasions dangereuses et de ces entretiens avec le monde. C'était dans les derniers temps où, par la grâce de Dieu, je m'éloignais davantage des grands dangers, sans pourtant en quitter entièrement l'occasion. Mes confesseurs considéraient mes bons désirs et le temps que je consacrais à l'oraison. Il leur semblait que je faisais beaucoup. Mais mon âme comprenait qu'elle ne répondait point aux obligations que lui imposaient tant de bienfaits reçus. Je la plains aujourd'hui de tout ce qu'elle a souffert, du peu de secours qu'elle trouvait de toutes parts, excepté du côté de Dieu, et de la grande latitude qu'on lui donnait pour des passe-temps et les joies du monde en lui disant que c'était permis. Un tourment pour moi qui n'était pas petit, c'était les sermons. J'aimais tellement à les entendre que si je voyais un prédicateur unir la flamme du zèle au talent, je lui portais une particulière estime. Je ne la recherchais point, il est vrai, et je ne sais qui la mettait en moi. Les personnes qui avaient entendu le prédicateur avaient beau dire qu'il ne prêchait pas bien, le sermon ne me paraissait presque jamais si défectueux que je ne l'écoutasse volontiers. Lorsqu'il était bon, j'en éprouvais une joie spéciale. D'ailleurs, je ne me lassais pour ainsi dire jamais de parler de Dieu ou d'en entendre parler, depuis le jour où je me suis adonnée à l'oraison. D'un côté, les sermons étaient une joie pour moi. De l'autre, ils étaient aussi un tourment. J'y reconnaissais, en effet, que je n'étais pas sous beaucoup de rapports ce que je devais être. Je suppliais le Seigneur de me venir en aide, mais d'après ce qui me semble maintenant, j'avais le tort de ne pas mettre toute ma confiance en sa majesté et de ne pas me défier absolument de moi-même. Je cherchais un remède à mon tourment. Je faisais des diligences actives pour le trouver, mais je ne comprenais pas, sans doute, que tous nos efforts servent de peu, tant que nous ne bannissons pas toute confiance en nous-mêmes pour nous reposer entièrement en Dieu. Je désirais vivre, car je voyais bien que ce n'était pas vivre que de lutter sans cesse contre une sorte de mort. Je n'avais personne pour me donner la vie, et je ne pouvais me la procurer moi-même. Celui qui le pouvait avait bien raison de ne pas venir à mon secours. Tant de fois il m'avait ramené à lui, et je l'avais toujours abandonné. Chapitre 9.
Elle raconte par quels moyens le Seigneur commença à réveiller son âme, à l'éclairer au milieu de si épaisses ténèbres et à fortifier ses vertus pour la préserver du péché. Mon âme, fatiguée d'une telle vie, soupirait après le repos. Mais ces tristes habitudes ne lui permettaient pas d'en jouir. Or voici ce qui m'arriva. Entrant un jour dans l'oratoire, je vois une statue que l'on s'était procurée pour une fête qui devait se célébrer dans le couvent et que, en attendant, on avait placée là. Elle représentait le Christ, tout couvert de plaies. La dévotion qu'elle inspirait fut si grande qu'en la voyant, je me sentis complètement bouleversée, tant elle rappelait ce que le Seigneur avait enduré pour nous. Une telle douleur s'empara de moi, en considérant combien j'avais mal répondu à l'amour que supposaient de telles plaies, que mon cœur semblait se briser. Je me prosternai aux pieds de mon Sauveur, en répandant un torrent de larmes, et le suppliai de me donner enfin la force de ne plus l'offenser. J'avais une dévotion très vive pour la glorieuse Madeleine, et très souvent, la pensée de sa conversion m'occupait, spécialement lorsque je communiais. Certaine que notre Seigneur était alors au-dedans de moi, je me mettais à ses pieds. Il me semblait que mes larmes n'étaient pas à dédaigner. Je ne savais ce que je lui disais. C'était déjà une grande faveur de sa part de me laisser les répandre pour lui, quand je devais sitôt oublier une telle disposition. Je me recommandai donc à cette glorieuse sainte et la suppliai de m'obtenir le pardon. Mais dans cette dernière circonstance où je m'étais prosternée devant la statue de notre Seigneur, cette sainte me fut, ce semble, plus propice. J'avais déjà une extrême défiance de moi et toute ma confiance était en Dieu. Je dis alors, ce me semble, à notre Seigneur, que je ne me relèverai pas de là qu'il ne m'eût exaucé. Il m'écouta, j'en suis certaine, car je n'ai plus cessé depuis lors de faire de grands progrès dans la vertu. Voici quelle était ma méthode d'oraison. Ne pouvant discourir à l'aide de l'entendement, je m'appliquai à me représenter le Christ au-dedans de moi. Mon âme retirait plus de profit, ce semble, à le considérer dans les circonstances où il s'était trouvé isolé. Je pensais que là, se trouvant seul et affligé, il devait, à cause même de sa détresse, m'accueillir auprès de lui. J'avais beaucoup de simplicité de ce genre. Je me plaisais surtout à méditer sa prière au jardin des Oliviers. C'est là que j'aimais à lui tenir compagnie. Je considérais sa sueur de sang et la tristesse où il était tombé alors. J'aurais désiré, si je l'avais pu, essuyer cette sueur qui lui a tant coûté. Mais je m'en souviens, je n'ai jamais osé m'y déterminer. J'étais arrêtée par le souvenir de mes infidélités si graves. Je restais ainsi en sa compagnie aussi longtemps que mes pensées me le permettaient, car il y en avait beaucoup qui faisaient mon tourment. Durant de nombreuses années, presque tous les soirs, avant de m'endormir, je recommandais mon sommeil à Dieu et je méditais toujours un instant sur la prière de notre Seigneur au jardin des Oliviers. J'avais cette coutume même avant d'être religieuse, car on m'avait dit qu'il y avait beaucoup d'indulgence attachée à cette pratique. Ce qui est certain, au moins, c'est que mon âme y trouva le plus grand profit, puisque je commençais ainsi à faire oraison, sans même savoir ce que c'était. Par suite de l'habitude, j'étais aussi fidèle à cette pratique qu'à faire mon signe de croix avant de prendre mon sommeil. Je reviens à ce tourment des pensées importunes dont j'ai parlé. Ce mode de procéder sans le discours de l'entendement a ceci de particulier que l'âme y est absorbée ou très égarée. Quand je dis qu'elle est égarée, j'entends parler des distractions où elle se trouve. Si elle avance, elle profite beaucoup, car elle avance dans l'amour. Mais il lui en coûtera d'en arriver là, à moins que le Seigneur ne veuille la conduire en peu de temps à l'oraison de quiétude, comme il l'a fait pour plusieurs personnes que je connais. Il est bon pour les âmes qui suivent cette voie de prendre un livre, afin de se recueillir promptement.
Ce qui m'était aussi d'un grand secours, c'est la vue de la campagne, de l'eau ou des fleurs. Toutes ces choses me rappelaient mon Créateur. Elles me portaient à la ferveur et au recueillement. Elles me tenaient lieu de livre. Je me servais, en outre, du souvenir de mon ingratitude et de mes fautes. Quant aux choses célestes ou très élevées, mon entendement grossier n'a jamais, non jamais, pu les imaginer, jusqu'à ce que le Seigneur daigna me les représenter par un autre moyen. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.